c'est fini. J'ai quitté, j'arrête. Je vais pas attendre devant moi. Bonjour. Alors j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous. Je vais attendre un petit moment. Je ne sais pas si, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie du blog Steph à table. Donc j'ai un blog de cuisine depuis 2011 maintenant, depuis quelques années. Et aujourd'hui, voilà, on va pouvoir cuisiner tous ensemble. On va pouvoir faire une recette de cookies façon tartelette. Donc c'est parfait, donc vous m'entendez bien, donc ça c'est cool. Je ne sais pas si vous avez tous les ingrédients à disposition, si vous avez bien vu la petite story où en fait on voyait les ingrédients à préparer en avance. Donc je vais... coucou Twiggy. Je vais vous redire les ingrédients. Donc il faut du sucre de canne. Aujourd'hui, salut Amandine, une pincée de sel, du 125 g de beurre salé, un œuf, 1 g de vanille, de la farine, 235 g de farine, du chocolat au lait et du chocolat blanc, donc 75 g de chaque, des noisettes torréfiées, donc déjà 50 g. Et ensuite, il faudra des toppings, donc de la purée d'amandes, des noisettes, des noix et de la confiture de lait. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes tous prêts, si j'attends encore quelques petites minutes parce que le live vient à peine de commencer avant de préparer cette recette de cookies avec vous. Donc je vous conseillerais aussi d'allumer le four dans 10 minutes pour le préchauffer un peu en avance. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir à patienter trop longtemps pour que les cookies puissent cuire. Donc, il va falloir être indulgent avec moi. C'est mon premier live recette. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. J'en ai pas fait très souvent. Donc, je suis hyper contente de partager ce moment avec vous tous. Je pense que ça va être sympa. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc j'ai un assistant qui va regarder si on n'a pas de confiture de lait, et ben on peut remplacer par de la pâte à tartiner, enfin quelque chose d'assez du caramel au beurre salé, voilà, d'autres choses qui peuvent être un peu crémeuses pour pouvoir décorer. Je sais pas si vous avez vu la photo du cookie façon tartelette, quelque chose d'assez crémeux pour aller sur le cookie. Voilà, donc est-ce que... Ah, il y a encore des gens qui rejoignent, il y a Clem Chéri, merci Clem Chéri. Est-ce qu'on peut démarrer? Vous me faites signe si c'est ok pour tout le monde, est-ce que vous avez vos ingrédients? Alors, il y a encore des gens qui rejoignent, donc peut-être que je vais attendre encore 2-3 minutes. Donc en tout cas, ça me fait plaisir de vous nous voir tous connectés et prêts à cuisiner tous ensemble. Donc ça va être un moment sympa. C'est pas une recette trop compliquée, mais ça fait son petit effet parce que c'est un petit peu original. Donc ça c'est cool. Donc voilà, bon, il y a encore un peu du monde qui se connecte. Alors je sais pas trop si je commence ou pas. J'ai pas trop l'habitude. Soyez... Donc il y a des gens qui essayent encore de se connecter. Donc j'ai des messages. Donc voilà, bon, écoutez, je vais commencer à... Et aussi, on peut faire un petit point sur le matériel. Donc il va falloir un petit saladier, un fouet, des couteaux, une planche, des cuillères, une cuillère en bois et une plaque de cuisson et du papier cuisson et du film alimentaire parce que je vais vous montrer une technique pour couper les cookies, pour les former ensuite en tartelettes. Il va falloir les mettre en boudin. Donc je sais pas quelle heure il est, on est 35, on va peut-être pouvoir commencer. Donc écoutez, vous allez prendre votre saladier et votre fouet. Voilà. Alors c'est quoi comme recette? Donc c'est une recette de cookies façon tartelette. Donc il y a les ingrédients sur la story de Molly Bracken. Donc comme ça vous pourrez voir comment est la recette finale.
Donc pour commencer la recette, c'est simple. Vous allez d'abord prendre le sucre. Donc on est bien sur 130 g de sucre de canne. Vous allez le verser dans le saladier. Voilà. Vous versez le sucre de canne dans le saladier. Dites-moi si vous ne voyez pas très bien ou si je dois plus pencher les choses. Vous versez le sucre de canne. Vous rajoutez un œuf. Donc voilà. Donc vous rajoutez l'œuf avec le sucre. Je vais peut-être pencher plus comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc vous rajoutez également la vanille. Donc alors moi je prends, j'ai plusieurs choses en vanille. J'ai de l'extrait de vanille plutôt avec des arômes naturels parce que j'aime pas trop les goûts chimiques. Donc j'essaie d'avoir de la vanille qui a vraiment un goût, bonjour, qui a vraiment un vrai goût de vanille. Donc vous mettez, voilà, donc moi ce qui est très pratique c'est que ma vanille est dans une espèce de pipette. Et il y a vraiment les grains de vanille, donc ça c'est super sympa. Donc vous pouvez mettre les gouttes d'extrait de vanille dans votre saladier où il y a déjà, pour ceux qui rejoignent la vidéo en cours de route, l'œuf et le sucre roux. Donc vous rajoutez quelques gouttes d'extrait de vanille. Bon, moi j'aime bien la vanille, mais après c'est selon vos goûts. Si vous avez de la vanille fraîche, vous pouvez également mettre de la vanille fraîche. Et dans ces cas-là, il suffit d'aplatir la gousse et de récupérer les graines de vanille. Donc là, voilà, vous prenez votre fouet et vous commencez à ce qu'on appelle blanchir les œufs avec le sucre. Donc en fait, ça doit devenir un peu mousseux, un peu plus blanc, parce que là, c'est très jaune. Et ensuite, ça va, une fois qu'on mélange bien, ça va devenir un peu plus mousseux. Alors pour être honnête, en temps normal, mes cookies, moi je les fais dans un robot. Mais là, en fait, ça s'y prête très bien. On peut le faire à la main, c'est pas très compliqué. Donc là, si vous voyez, ça commence à blanchir un peu, donc à devenir un petit peu mousseux. Il ne faut pas hésiter à mélanger encore un peu. N'hésitez pas à poser des questions hein, si je vais trop vite ou si... voilà. Donc là, le mélange commence à mousser. Le mélange sucre, œuf et vanille commence à mousser. Donc là, vous avez votre beurre. Donc c'est un beurre soit demi-sel, soit nature en fonction de vos préférences. Moi, je fais des fois un moitié-moitié beurre salé et beurre doux. Donc là, le beurre, il y en a 125 grammes. Et moi, je l'ai pré-coupé en petits bouts. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait ou pas. Mais en tout cas, sinon, il va falloir le pré-couper un petit peu. Ça va l'aider, parce que je vais le placer 10 secondes au micro-ondes. Ça va le rendre pommade. Puisque c'est important de l'avoir pommade pour pouvoir l'intégrer dans le mélange sucre et beurre. Et œuf. Donc là, je fais fondre le beurre un peu. Donc moi, il était déjà à température ambiante. Donc en fait, il est déjà assez mou. Donc voilà, il faut vraiment qu'il ait une texture pommade. Donc le beurre pommade, vous allez l'intégrer dans le mélange. Pour ceux qui rejoignent la vidéo en cours de route, bonjour. Vous allez l'intégrer au mélange où il y a déjà le sucre, l'œuf et la vanille qui ont été fouettés. Donc vous allez intégrer le beurre pommade.
vous allez mélanger à nouveau avec le fouet. Donc il faut bien que le beurre soit incorporé dans le mélange précédent. Donc ça fait les bras quand on le fait à la main. Donc vous voyez, ça fait un mélange un peu comme ça. Je remonte à nouveau. Ensuite, vous allez intégrer la farine, le sel et le bicarbonate. Je vous conseille, puisque là, je ne vais pas le faire au robot, je vais le faire à la main. Oui, j'aurais fait ma séance de musculation. Vous voyez, moi j'ai chaud aussi, puisque c'est vrai que c'est assez sportif. Donc moi, j'utilise normalement le robot qui est juste là derrière pour faire ça. Mais je me suis dit que c'était peut-être plus sympa de vous montrer en live comment on faisait. Donc c'est vrai que c'est assez sportif. Mais bon, on va y arriver. Donc là, vous avez du coup votre farine. Je vous conseille de ne pas l'intégrer d'un coup, parce que sinon ça va être assez costaud, donc assez dur. Donc vous en mettez la moitié par exemple. Vous pouvez ajouter le bicarbonate. Et si vous n'avez pas mis de beurre salé comme moi, une petite pincée de fleur de sel. Moi j'aime toujours bien, c'est le côté, mon conjoint est breton, c'est peut-être pour ça. Avoir un peu de sel dans les recettes, voilà, je trouve ça sympa. Donc là, bah, vous commencez à mélanger la pâte. Est-ce que vous suivez pour l'instant? Est-ce que tout va bien? Avec plaisir, Jeanne. Donc, vous voyez, là, ça fait une pâte quand même assez souple. Donc, voilà. Vous pouvez réintégrer le reste de farine en 2 fois. Donc, ça ne sera pas trop dur pour vos bras. Super. 1 gramme de bicarbonate, c'est à peu près une demi-cuillère à café, je crois. À peu près, ouais. Il y en a certains qui mettent de la levure dans les cookies. Moi, je sais pas, toutes les recettes un peu américaines que j'ai suivies, il y a plutôt du bicarbonate de soude. Après, on en a tout le temps dans sa cuisine, ça sert beaucoup. Donc, voilà. Donc ça fait les bras, mais c'est bien parce que comme c'est pas une recette hyper light, c'est bien aussi d'avoir un peu de sport avant. Donc vous voyez, là on a intégré presque les 2/3 de la farine. On va finir d'intégrer le reste aussi. J'ai mon fils qui est mon assistant à côté. Donc c'est lui qui regardait s'il y avait des questions que je ratais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à en poster parce que c'est intéressant d'avoir des échanges, des retours sur la recette. Est-ce que vous arrivez à la faire? Est-ce qu'il y a des choses... Mais pour l'instant, je pense que c'est plutôt simple. Alors pour ceux qui le veulent, il est possible aussi de mettre les mains directement dans la pâte. Donc là, je ne vais pas le faire parce que... Bon, après, j'ai d'autres choses à faire et je ne peux pas en mettre de partout. Mais moi, j'aime bien faire directement la cuisine en mettant les mains dedans.
Donc là, voilà la pâte. Ça ressemble à peu près à ça. Je vais nettoyer un peu parce qu'il y a, pardon, il y a un peu de farine qui s'est mise sur le plan de travail. Donc est-ce que c'est bon là pour la pâte? Est-ce que tout le monde commence à la fée comète qui veut manger toute la pâte crue? Bah il y en a qui adorent ça, hein, la pâte à cookies crue. Il y a même des bars à pâte à cookies à Paris. C'est super bon. Vous pouvez goûter hein, pendant que vous faites, c'est toujours bien de goûter. Est-ce que tout le monde a fini de mélanger sa pâte pour que je puisse procéder au reste? Ou est-ce que j'attends un tout petit peu? Vous pouvez juste me dire. D'un côté, c'est dur d'écrire quand on... Yes, c'est bon. Super. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher la garniture. Donc j'en ai mis un tout petit peu moins que d'habitude là parce que comme on va upgrader un peu, super, timing, ok, génial. J'ai un peu moins mis de garniture à l'intérieur en termes de noisettes, pécan, etc. Parce que comme on va garnir ensuite la tartelette, enfin le cookies façon tartelette, d'autres choses par-dessus, si on met trop à l'intérieur, voilà, ça faisait un peu beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher au fur et à mesure la garniture et qu'on va venir l'intégrer dans la pâte mélangée. Donc là, on va hacher le chocolat. Moi, j'aime bien garder des gros morceaux. Parce que c'est bien après quand on mange le cookies et qu'on a des gros morceaux de chocolat sous la dent. Mais après, voilà, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, vous venez rajouter le chocolat au lait dans la pâte. Je vous conseille, pour faire les bras, de mélanger au fur et à mesure. Comme ça, sera tout bien aggloméré. Est-ce que vous suivez toujours? Donc voilà. Ensuite, on va procéder de la même façon avec le chocolat blanc. La poudre de noisette. Alors, il n'y avait pas de poudre de noisette dans la liste d'ingrédients. Mais moi aussi, j'aimerais bien vous voir aussi, hein, mais ça me fait plaisir. En tout cas, merci pour votre message, Dorothée. Il n'y avait pas de poudre de noisette dans la liste d'ingrédients. Il y avait des noisettes entières. Et on va y venir juste après aux noisettes. Ouais, voilà, des noisettes torréfiées. On va les couper juste après. Il y en aura une partie des noisettes torréfiées pour la pâte à cookies et une partie qu'on pourra garder pour la déco. Donc pour la pâte à cookies, il en fallait à peu près 50 grammes. Donc essayez de ne pas manger tout le chocolat en même temps. En général, moi j'ai mes enfants à côté. Et ils me mangent tout le chocolat. Donc voilà, donc là encore une fois, on continue de mélanger. Donc là la pâte elle devient bien gourmande et du coup bah, même tout seul hein, c'est hyper bon. Hein. Donc ça fait des chouettes cookies. Je vais prendre une cuillère. Merci Tanguy.
pastilles de chocolat. Alors moi je suis fan de Valrhona sans faire de pub. Hein. Et du coup je les achète sur vente privée. Et je fais un gros stock. Voilà. Mais sinon vous pouvez prendre des grosses tablettes de chocolat au lait ou de chocolat noir. Et voilà. Ça marche bien aussi. Hein. Mon fils voulait vous montrer du coup les pastilles de chocolat, mais en fait je pense que tout le monde connaît Valrhona. Pour moi c'est le meilleur, mais après voilà. Ça coûte un peu cher, donc je comprends que ça soit... Et enfin, alors là bah, c'est ma petite passion, hein, c'est les noisettes torréfiées. Donc en fait moi je les achète en Italie, j'en ramène des caisses. Et j'ai de la chance comme j'ai aussi une entreprise voilà, où j'ai la carte métro, donc je les trouve aussi chez Métro, mais je pense que dans les boutiques italiennes ça se trouve aussi facilement. Donc ça ce sont des noisettes torréfiées et du coup là elles sont légèrement dorées et elles n'ont pas de peau, donc ça c'est super. Donc pareil, on va les hacher, ça roule par contre. J'essaie d'aller pas trop vite. Dites-moi si ça va. Voilà, donc là la pâte elle commence à devenir bien gourmande et je vous assure que même telle qu'elle, elle est plutôt sympa. Donc là c'est un peu plus dur de bien mélanger puisque forcément il y a plus de garniture, donc la pâte elle est dense. Mais là elle est hyper gourmande et rien qu'en l'état c'est déjà super bon pour ceux qui goûtent la pâte. Ce n'est pas grave s'il reste de la peau. Non, c'est pas grave. Alors pour astuce, pour enlever la peau si besoin pour la prochaine fois, il faut mettre les noisettes dans un plat qui va au four. On les met dans au four pendant, je sais pas, 15 minutes. Et ensuite, on prend un torchon et la peau, elle va partir toute seule une fois qu'elles seront grillées. Donc c'est meilleur. En fait, moi, je fais toujours torréfier mes fruits secs avant de les incorporer à une préparation parce que je trouve que les saveurs sont bien meilleures. Il y a un meilleur goût et voilà. Donc voilà la pâte. Je vais pousser la planche. Donner un petit coup de propre sur la cuisine parce qu'on a vite tendance à en mettre de partout. Donc là, deux options. Soit... Ah, zut, il y a mon téléphone qui sonne, je suis désolée. Soit vous prenez ensuite... Enfin, dans l'absolu, normalement, il va falloir laisser cette pâte pendant 30 minutes au frigo. Donc, il va falloir qu'elle refroidisse 30 minutes. Là, pour vous montrer comment est-ce qu'on dresse les tartelettes, moi, j'en avais déjà fait cuire, mais on peut essayer d'en cuire un ou deux voilà, tout de suite. Comme ça, on va pouvoir faire le dressage ensemble. Mais ce qui est mieux, c'est de laisser un petit peu refroidir la pâte pour que le beurre refige un petit peu et que ça soit plus facile à manier. Donc voilà. Donc ça, après, pour faire les boules de cookies, soit vous prenez une cuillère à glace et vous allez venir dans la pâte pour venir prendre la quantité qu'il vous faut pour faire des boules. Soit, et peut-être que c'est ce qui sera mieux aujourd'hui, vous allez, si vous en avez là chez vous, mettre la pâte dans du papier film et faire un boudin, comme ça on pourra couper des tranches pour que vos cookies soient assez plats pour faire les tartelettes. Donc en fait, vous pouvez faire les deux. Hein. Soit vous faites une boule avec la boule à glace et vous aplatissez un peu le cookies, soit vous
placez votre pâte dans un film alimentaire. Est-ce que jusque-là ça va? Tout va bien? Donc moi je fais un espèce de gros boudin. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Cécile vient de faire une torréfaction minute, ça sent trop bon. Et oui, c'est ça qui est bien. Quand on torréfie les fruits secs, ça sent super bon et ça développe les arômes, c'est bien meilleur. Donc en fait, vous avez un boudin de pâte. Pendant qu'on prépare le reste, mettez-le au frais, même si c'est 5 minutes au moins, ça va aider un petit peu. Donc mettez-le au réfrigérateur. Ou même à la limite 5 minutes au congélateur, ça peut peut-être aider. Est-ce que tout le monde en est au même niveau que moi? Donc là, on va préparer les toppings pour la garniture en attendant. Non, on va d'abord, pardon, je me suis trompée. Je vais d'abord faire cuire les cookies. Je vais faire cuire les miens qui seront déjà reposés. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble après. En fait, la pâte à cookies, une fois reposée, j'en ai faite hier. Ça fait, voilà, ça ressemble à ça. Donc la pâte, elle est plus dure et ça sera plus facile, voilà, pour la couper et pour les faire cuire. Donc vous, écoutez, comme vous, on n'a pas le temps d'attendre une demi-heure que ça prenne au frais. Sinon, vous pourrez la couper telle quelle. Je vais vous montrer comment ça marche comme ça. Donc après, moi, je fais des cookies quand même relativement épais et assez gros. Comme ça, ça fera des jolies tartelettes. Donc ça peut faire, voilà, quelque chose de sympa. Je vais chercher ensuite du papier cuisson et une plaque. Quelle épaisseur en centimètres? 1,5, ouais, je sais pas, 1,5, je sais pas, par rapport à un doigt. Voilà, là, à peu près l'épaisseur d'un doigt. Donc ensuite, vous prenez une plaque. Alors mon fils a pris une règle. On est sur 1,5 cm. Donc il faut que la surface soit quand même assez large pour que vous puissiez garnir ensuite.
Voilà, vous posez. Alors, essayez d'espacer. Ce n'est pas une recette qui va beaucoup couler, donc il n'y aura pas de problème, normalement, trop d'étalement. Mais veillez quand même à espacer suffisamment les cookies pour que voilà, ils ne se collent pas entre eux. Donc là, pour ce soir, ce que vous pouvez faire, c'est couper une partie de votre boudin pour qu'on fasse le dressage ensemble. Et en parallèle, vous pourrez faire cuire demain ou ce soir, quand ça aura un peu reposé, ce sera meilleur. Mais voilà, comme ça, on peut essayer de faire le dressage ensemble. Donc là, on enfourne dans un four à 190 degrés pendant 12 minutes, 12-13 minutes. Il faut vraiment surveiller en fonction de votre four. Puisque la cuisson voilà, varie en fonction des fours, donc il faut vraiment surveiller. Moi, je vais mettre un minuteur au bout de 12 minutes pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que tout le monde en est à ce niveau-là? Tout le monde a enfourné ses cookies ou pas encore? Oui, voilà, on est hyper en phase, tout va bien alors. Alors ensuite, moi, j'ai préparé des toppings pour le reste. Donc, j'ai préparé de la purée d'amandes, mais ça peut être de la purée de noisettes, ça peut être voilà, ce que vous avez sous la main. La purée de graines, enfin voilà, c'est super sympa. J'ai de nouveau des noisettes, on va en hacher une partie. Des amandes. Ah, pardon, Tanguy est sur le point de le faire, donc peut-être que je vais attendre 2 secondes. Donc il y a des amandes, voilà aussi. J'ai quelques noix. Voilà, j'ai un petit bonus pour moi, mais en fait, hier, si vous regardez sur Steph à table, sur mon blog, j'ai posté, super Tanguy, j'ai posté une recette de pâte à tartiner au dulce. La purée d'amandes, c'est juste des amandes mixées. En fait, c'est des choses qu'on achète dans les magasins bio. Oui, c'est des amandes mixées, mais ça s'achète déjà tout fait. C'est de la purée d'amandes, de noisettes, de cajou. Il y en a plein de fruits secs et c'est super bon. On peut s'en servir pour plein de choses. Donc, ce que je disais, c'est qu'hier, j'ai fait une recette de pâte à tartiner au dulce. Et du coup, sur mon blog. Et du coup, il me reste des noisettes caramélisées. Donc, au cas où on pourra en mettre. Si vous voulez voir la recette, voilà. La pâte à tartiner dulce, ça ressemble à ça. Et ça pourrait remplacer la purée d'amandes. Mais là, ce serait vraiment très, très gourmand, quoi. Et ça, c'est super bon et super simple à faire. Si vous voulez regarder la recette, c'est assez simple et c'est hyper, hyper gourmand. Ensuite, alors je ne sais pas si vous avez une poche à douille, parce que ça sera quand même beaucoup plus joli qu'à la petite cuillère. Donc pour la confiture de lait, j'avais prévu dans les ingrédients de mettre de la confiture de lait. Je vous conseille de prendre une poche à douille avec une douille lisse, ronde. Cette recette du cookie sera également sur le blog. Oui, je la posterai après. Comme ça, vous pourrez avoir accès à la recette. Du coup, voilà une douille lisse, ronde. On peut mettre des noix de cajou. Ouais. Après, vous customisez en fait comme vous le voulez. Il n'y a pas de souci. C'est ce qui vous fait plaisir, vos goûts, ce que vous avez sous la main. Et voilà. Moi, j'adore les noisettes, la purée d'amandes et tout ça. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous avez sous la main. Et c'est ça qui est sympa, c'est que vous pouvez les customiser. Donc, la douille, ce qui est sympa, c'est d'avoir une douille lisse. Ça vous permettra de faire des points. Recette déjà repérée pour la tester. Ouais, c'est vraiment sympa cette recette. Donc, la douille lisse, ce qui est sympa, c'est que vous pourrez faire des points lisses avec la confiture de lait. Donc, ça va être très sympa. Ce que je vous conseille, alors je ne sais pas si vous avez pu mettre la douille dans la poche à douille.
ce que je vous conseille, c'est de pouvoir donc boucher un peu le bout, comme ça vous pourrez remplir facilement votre poche à douille. Donc ça, c'est ce qu'on fait facilement. Et prendre un support un peu haut pour pouvoir placer la poche à douille, comme ça vous n'en mettez pas plein les mains. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique. Et ensuite, voilà, donc mettre de la confiture de lait dans la poche à douille pour pouvoir garnir vos... Donc ensuite, on va pas en mettre, on va pas faire beaucoup de cookies, donc je n'ai pas rempli la poche à douille. Hein. Donc ce qui est sympa pour ensuite faire descendre la confiture de lait en bas, c'est de prendre une corne. Bon après, sinon si vous avez une cuillère ou quoi que ce soit, c'est pareil. Hein. Et on va réserver ça. Donc ensuite, bah là, il nous reste 7 minutes de cuisson. Je peux vous en montrer un déjà avec un cookies que j'avais pré-cuit. Comme ça, on va pouvoir en dresser un. Et puis, on le refera une deuxième fois avec vous en live sur les cookies qui seront sortis du four également. Donc, je vous montre comme ça, vous verrez voilà, en amont. Donc voilà le cookies qui est déjà cuit. Ça fait une espèce de tartelette. Donc la première étape à réaliser, donc peut-être que j'approche un peu le téléphone pour que vous voyez mieux. Je m'approche un peu de là. Donc, la première étape, c'est de mettre un petit peu de purée d'amande, de tapisser le cookie de purée d'amande. Mais j'en referai un deuxième avec vous après. Et comme ça, vous pouvez vous imprégner et vous aurez déjà l'idée en tête avant de le faire. Ce qui est sympa, c'est de faire un truc un peu symétrique. On va mettre un peu de purée d'amande sur le cookie. Bon, après, c'est plus ou moins généreux en fonction de vos goûts. Hein. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins, un peu plus coulant, voilà. Mais ça donne un petit goût, voilà, sympa. Ensuite, en général, moi, je fais 3 points de confiture de lait. Donc la purée d'amande et les 3 points de confiture de lait. Ensuite, on va le refaire après. Hein. Ensuite, je pose vraiment sur les pointes des confitures de lait. Je pose les noisettes qui se répondent, enfin les amandes qui se répondent. Je vais concasser quelques noisettes. Moi, elles sont déjà torréfiées. On peut mettre des noix de cajou. Oui, oui, on peut mettre des noix de cajou, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, on peut mettre des noisettes.
des petites torréfiées un peu par-dessus. Et on peut même mettre une pointe de fleur de sel si on le souhaite. Et voilà le cookie finalisé. Donc ce qui est important, c'est de le faire voilà, de façon symétrique, 3 points. Enfin la purée d'amandes, les 3 points et les amandes qui se répondent. Et ensuite un peu de fruits secs autour. Et voilà, ça vous fait un dessert super sympa à l'assiette, assez facile. Miam. Bah oui, ça va être bon. Donc là, il reste encore 3 minutes de cuisson pour les cookies de mon côté. Je vais vérifier quand même dans le four, voir où ça en est. Ouais, il reste 3-4 minutes de mon côté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose en attendant? On continue, on en refera un avec les cookies cuits. Tout va bien de votre côté? Ouais, c'est très gourmand comme recette. Je vais regarder la pâte que j'avais mis au frigo, voir comment elle s'en sort. Ouais, elle commence un peu à durcir, voilà, ça commence à être un peu mieux. Vous avez... Combien de temps est-ce qu'il vous reste de cuisson de votre côté des au niveau des cookies? Moi, ça sera 2-3 minutes, je pense. Alors, attendez, excusez-moi, il y a mon fils qui sonne. Je suis désolée pour l'interruption. C'était un voisin, je suis désolée, je m'excuse. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'adapter la recette de telle sorte que le cookie soit fourré? Oui, bien sûr. Il y a les enfants qui volent des ingrédients, donc ça, c'est pas bien. Oui, bien sûr. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je garde un peu de pâte à cookies. Alors, une fois, j'ai même fait pour mes enfants des cookies avec des petites barres de Kinder. Ou alors, je peux mettre une pistole de chocolat Valrhona au milieu. Ou même une cuillère de pâte à tartiner. Et après, je referme avec une deuxième couche de pâte à cookies. Et là, ça fait vraiment un cœur fourré hyper généreux. Et ça, c'est vraiment super sympa également. Mais par contre, si vous en mettez à l'intérieur, je ne vous conseille pas d'en remettre par-dessus. Parce que là, je pense que ça serait un peu trop gourmand. Mais après, c'est comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, vous pouvez réadapter les recettes. Alors, mon four sonne. Donc, je vais regarder, voir ce qu'il en est. Non. Je ne sais pas si les vôtres sont cuits. Est-ce que les cookies sont un peu plutôt moelleux à l'intérieur? Alors ceux-là, ils sont un peu croustilles fondants. Ouais, le dessus, quand vous les mangez encore tièdes, il est encore un peu moelleux. Et le contour est un peu doré, mais en fonction de la cuisson aussi que vous donnez à vos cookies, en fait, voilà. Mais c'est pas des cookies qui coulent. Vous voyez ce que je veux dire? À la cuisson, la forme reste assez telle qu'elle par rapport au rondin qu'on a coupé en amont. Combien de temps est-ce qu'il vous reste, vous, de cuisson? Moi, il me reste encore 2-3 minutes. Ça dépend vraiment des fours. Ça va aller assez vite, je pense. Il y a plein d'idées à faire avec de la pâte à cookies. Hein. Vous pouvez également faire des cookie cups. Encore quelques minutes ici aussi. Bah, très bien. On n'a plus pour très longtemps à attendre. Mais au moins, vous avez vu l'idée globale de comment est-ce qu'on fait le cookies façon tartelette. Et honnêtement, voilà, c'est vraiment super sympa pour ceux qui prennent en cours de route. Ça rend vraiment super bien et ça peut même faire un dessert à l'assiette. Ça change un peu
la confiture coule sur le cookie encore chaud. Il va falloir attendre un tout petit peu alors. Il va falloir attendre un tout petit peu que ça refroidisse. Mais sinon, je peux vous remontrer les gestes sur un autre cookie froid si vous le souhaitez comme ça. Et vous le referez en parallèle plus tard, c'est comme vous le souhaitez. Parce que j'en avais cuisiné quelques-uns en amont pour être sûr que vous n'ayez pas... Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est en live pour savoir combien de temps est-ce qu'on a encore. Parce que c'est 1 heure, je crois, le direct. On a encore 10 minutes. Est-ce que vous préférez que je refasse un cookies pour que vous voyez et qu'ensuite vous le refassiez tout seul, ou est-ce qu'on attend que les cookies finissent de cuire et qu'ils refroidissent? Deuxième fournée en route. Très bien. Ça sent bon dans la maison? Parce qu'en tout cas, nous, ça sent super bon ici. Je vous en remontre un deuxième, sinon on refait ensemble. Je peux en refaire un? Ok. Alors regardez, elle beaucoup. Donc voilà. Donc on reprend le cookies, je vais très doucement. On prend la purée d'amande. Si elle est trop... parce que moi les cookies sont froids, la purée moi elle est un peu compacte. Je vais la faire tiédir quelques secondes. Donc voilà, la purée, elle est un peu plus liquide parce qu'elle était un peu trop compacte. Donc, bien étalée au centre. En fait, c'est assez géométrique tout ça. Bien étalée au centre la pâte, enfin la purée d'amande. Vous voyez bien? Bien faire 3 points. Avec la... Ça commence à être bien. Je vais regarder la cuisson. Ouais, de mon côté, les cookies sont, vous voyez, sont pas étalés, ils sont super jolis, ça fait vraiment des tartelettes, ils sentent super bon. Je vais les laisser refroidir 2 secondes. Donc là, la confiture de lait, les 3 points. Donc pas les faire droits, mais vraiment en triangle, c'est ça qui est sympa. On place sur les confitures de lait les petites amandes. Comme ceci. Ensuite, on ajoute quelques noisettes torréfiées. Mais après, vous ajoutez vraiment ce que vous avez sous la main. Quelques petites noisettes croustillantes. Vous pouvez mettre des noix. Enfin, ouais, vous pouvez mettre une petite noix aussi. Torréfiée, c'est encore mieux. Voilà. Et là, c'est ultra gourmand. Donc, on a les 2 cookies réalisés. C'est vraiment super simple. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on en refasse un 3e ou si c'est bon pour vous et vous avez toutes les infos pour arriver à faire votre fournée de cookies vous-même.
j'ai déjà envie d'y goûter. Et ben, le petit grain de folie, il faut goûter si on a envie. Il faut se faire plaisir. Non, non, mais c'est vraiment super bon. Eh bien, écoutez, bah, si c'est bon pour vous, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour le faire vous-même, toute seule, ou est-ce que vous voulez qu'on en refasse un troisième? Est-ce que vous avez réussi à les faire, les vôtres? J'aimerais trop avoir un live en retour pour pouvoir voir ce que vous faites également. C'est bon pour vous. Eh bien écoutez, super. Bah, écoutez, je vous laisse avec mon dessert de ce soir alors. Ah, il y a quelqu'un qui demande à participer. Maëva Bernardin. Ouais, c'est joli. Bonsoir. 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 Oui, Oui. vous vouliez Je participer? regarde ce que vous faites. Ah, vous aviez une question, je croyais, par rapport, je sais pas, vous m'avez demandé de participer au live en direct, mais c'était... Vous vouliez juste voir le live, c'est ça? Oui. Ah voilà, bah écoutez, alors je vais raccrocher avec vous. En fait, on a fini la recette, c'était des cookies façon tartelette. Et voilà. Donc on vient de finir la recette, mais elle sera en IGTV en live, voilà, sur le compte de Molly Bracken très bientôt. J'adore votre marque. Ah oui, bah écoutez, je transmettrai à la marque alors. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup. De rien. Merci. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit pas à pas pour faire les cookies façon tartelette. Le petit grain de folie dit easy. Voilà. Bah écoutez, j'ai hâte de voir. Envoyez-moi en story ce que vous avez réalisé. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère que ça vous plaira, que ça sera bon et que vous allez vous régaler en famille avec vos enfants avec cette recette, somme toute assez simple, mais assez gourmande. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi sur ce live. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.